Seigneur, Yahweh, toi, tu connais tous mes projets, Seigneur. Yahweh, je te prie que ces mois soient un mois merveilleux. Je te prie que ce mois, Seigneur, soit différent des autres mois. Je te prie que ce mois, Seigneur, m'apporte tout ce que les autres mois ne m'ont pas apporté. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Le pilier qui soutient ma vie, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Je veux que nous continuions à prier, à demander que le Seigneur soit notre pilier, qu'il soit le pilier de nos familles, qu'il soit le pilier de tout ce que nous ferons durant ce mois de juillet. Nous sommes au 7e mois, l'année est en train de tendre à sa fin. Alors nous voulons que le Seigneur continue à être notre pilier. Il a été avec nous pendant le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Nous voici au mois de juillet. Que le Dieu soit notre pilier, qu'il soit notre force, qu'il soit celui qui va continuer à nous soutenir, qu'il soit celui qui va continuer à nous donner la force, que nous ne puissions pas abandonner. Prions le Seigneur Jésus. Seigneur Yahweh, je veux que tu sois mon pilier. Je veux que tu sois celui qui me donne la force quand je suis faible. Je veux que tu sois celui qui me soutient quand je n'ai plus de force. Soutiens-moi, Seigneur, soutiens ma foi, soutiens-tu moi. Ma vie, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. C'est toi le pilier qui soutient ma vie. Jésus le pilier
Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne. Digne, digne, Les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne. Digne, digne, mon âme dit que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne. digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es Nous voulons le digne. Seigneur, nous voulons lui dire qu'il est digne. Pour ce mois de juillet, il est digne. Pour ce nouveau mois, il est digne. Il est notre force. Il mérite de recevoir nos adorations. Il mérite de recevoir nos louanges. Il mérite tout. Prions-le, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Dans ma vie, tu es digne. Dans mes projets, tu es digne. Dans ma famille, tu es digne. Dans tout ce que je fais, Seigneur Yahweh, je proclame, tu es digne. Seigneur, merci pour tout. Merci, Yahweh. Yosantambe,
le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 Abandonné, tu m'as racheté. De la mort, tu m'as prouvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu de m'a sauvé. Tu es le Dieu de miracles. 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 Oh, tu es le Dieu qui nous aime. 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 Oh, tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 Tu es le Dieu qui nous bénit. 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 Oh, Zalitambe. Oh, Zalitambe. Nayembelio. Maina kubisio. Oh, Zalitambe kumama. Bisoto yembelio. Bisoto kubisio kumama. Bisoto yembelio. Bisoto kubisio. Oh, Zalitambe. Oh, Zalitambe. Oh, Zalitambe. Oh, Zalitambe. Yonetambe namae. Yomakasi namae. Bikamwa namae. Bisoto netolio. Toyembelio. Soto binelio. Tokumisio. Alléluia. Maintenant, nous voulons louer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est prêt pour louer le Seigneur? Dis à ton voisin de te lever. Nous sommes prêts pour louer le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Ok. Ce n'est pas toi.
Adore-le. Seigneur, nous sommes venus ici pour toi. Nous sommes venus ici pour t'adorer. Nous sommes venus ici pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Seigneur, ce matin, si ce n'était pas ton amour, nous ne serons pas debout. C'est par ton amour que tu as voulu que nous soyons debout ce matin. Nous te bénissons, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu incomparable, le Dieu qui demeure le même, le Dieu de toute éternité. Est-ce que tu peux adorer Dieu? Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui merci pour son amour, pour sa faveur.
pour sa protection. J'attends que tu dises merci à Dieu pour son amour. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous n'avons que toi. Nos vies n'ont que toi. Nous te lèvons, Jésus, le maître de temps et des circonstances. Nous t'élèvons, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous n'avons pas besoin que les gens soient à nos côtés pour que nous puissions t'adorer, Seigneur. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont en train de chercher à avoir ce souffle pour te dire, ne fût-ce que merci. Il y a des gens qui sont dans les comas, qui ont besoin de te louer, mais ils n'ont pas eu cette opportunité. Il y a des gens qui sont aujourd'hui morts, mais nous avons le souffle de vie. Nous t'élèvons, Jésus. Nous te bénissons, le roi de rois. Nous te bénissons, le Dieu incomparable. Nous t'élèvons, le Dieu qui ne change pas, qui demeure de l'éternité le même. Sois loué, Éternel, sois loué, Jésus. Sois loué, sois loué, sois loué. Sois loué, Jésus. Sois loué, mon roi. Sois loué, le Dieu incomparable. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus. Seigneur, nous n'avons que toi pour ce culte. Nous sommes venus, Éternel, te rendre grâce. Tu es le Père. Tu es le Père. Seigneur, tu es notre Père. Tu es notre roi. Tu es notre Dieu. Sur la terre, nous n'avons pas un Dieu comparable à toi, Éternel. Seigneur, dans nos vies, nous n'avons que toi, Jésus. Merci le roi de rois. Merci le Dieu incomparable. Merci le roi de rois. Merci le roi de rois. Tu es le Père. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Seigneur, ta présence, c'est la seule chose que nous voulons, c'est la seule chose que nous te demandons. Seigneur, nous ne voulons pas que ce culte soit seulement un culte simple. Mais nous voulons que ça soit la manifestation de ta gloire et de ta puissance. Jésus, en ce lieu, il n'y a pas un autre Dieu qui peut régner si ce n'est toi le Très-Haut. Seigneur, quand je regarde ma nuit, et aujourd'hui, ce matin, je me lève et je marche, je te rends grâce, je te bénis. Tu es ma force et ma paix. C'est pourquoi tu es digne d'être adoré. C'est pourquoi tu es digne que moi je te célèbre. Parce que je n'ai pas un autre Dieu que je peux adorer à part toi. Merci Papa pour cet amour. Merci pour ce privilège. Je n'ai pas besoin de pousser quelqu'un à prier. Mais j'aimerais juste te dire, lorsque nous sommes dans sa présence, c'est une opportunité pour nous pour parler à Dieu. Peut-être dans nos maisons, nous n'avons pas le temps. Mais ici, nous pouvons dire à Dieu ce qu'il est pour nous. Est-ce que quelqu'un peut déclarer son amour à Dieu? Seigneur, nous t'aimons de toutes nos forces. Malgré ce que nous avons ou ce que nous manquons, notre amour n'est pas conditionné des avoirs. Mais nous t'aimons tel que tu es parce que tu es notre Dieu. Seigneur, toi tu nous as aimés tels que nous sommes malgré nos faiblesses et nos erreurs. Tu continues à nous aimer malgré nos fautes. Seigneur, s'il fallait que tu tiennes compte de nos fautes, aujourd'hui nous serons déjà morts. Mais ton amour nous garde. Ton amour nous fait du bien. Seigneur, je t'aime mon Dieu. Je t'aime mon roi. Je t'aime ma force. Je t'aime le Dieu de ma vie. Je t'aime le Dieu qui ne change pas. Je t'aime le Dieu incomparable.
Je t'aime le Dieu qui soutient ma famille. Je t'aime le Dieu qui est la réponse à mes questions. Merci papa. Merci pour cette opportunité. Oh Jésus, nous t'élèvons éternel. Nous t'élèvons le roi de rois. Ema seleba shanta ya baba baba. Leli babo sina la ba sheke ya ba. Lele babo baba raba karaba 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 karaba. Emi ima untere ba subria ba untere ba sa. Ele ba shanta ya mama 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 mama. Seni ya ba karaba kalaba subria ba ha. Le malaba sopra kubra satalaba. Lele ni amunde le ba suntere ba hanti ya ba. Shema lama supria kuntereba sopra le babos katalaba shantiaba le babori biaba untereba sankayaba shema lama sikalaba ubriaka le ba ima umbra kuntereba sata le ba sopra le babos kalibabus kalaba shema supra mutalaba le babos kalaba baba shoka. Le mama 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 sopra munteriba le abos kalabashete limamus palapala mukeaba sheye malamatoria bahuntaraba sheke abalaba humpra kinteriba le babosh kalaba sopra unteriba sa le mamos kalabashinteriba la ibalaba humpra unteriba supra le babusa liba kunteriba shai mama 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 sheka ya baba baba le yabaro baraba kunteri basuta le yema mamamus ki abalante le basha le praina li kalusia bahonte sheye na la casita palasi palani le bakota le ibabus kalabasita si abalama la bakonteri basubra kuta le abalaba karabasubra le yene kasina ikalita palas kalabasopre le nene kalama supra Sheina lu prause leiba shimayaba sakai kalas kalabahont ibalus kalabasupra kuntirebasa leleba sopra i kalabasupra leima utalukatus keleranta laine le katus kalabashopra laibabos kalabasopra ni kalaba sheima lava kopraus keleba Sheyema sakalaba topriami kalahantia lialaba skopalas kelebatisia Sheyema supra palas kalont kalant kolobosh kayaba le kalaso paya mama 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 Shei nali sein kalahamtulu Sheibalu karupringa laba supra ikalabashoka leka supra ukaraba sopra sika Liamus kalabasheka, leaba sopra. J'aimerais entendre les vrais adorateurs. Est-ce que les gens peuvent parler en langue, ceux qui peuvent? Nous voulons que Dieu soit ici. Nous voulons l'inviter. Nous voulons qu'il soit en ce lieu. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi ici. Nous avons tellement besoin de ta gloire avant que ta parole vienne, mais nous voulons que tu sois présent, parce que lorsque l'on parlera en ton nom. Nous voulons tellement ta gloire et ta puissance. Nous voulons tellement que ton esprit nous inonde. Nous voulons tellement être remplis de ton esprit, parce que nous ne voulons pas écouter avec nos oreilles physiques, mais nous voulons écouter avec nos oreilles spirituelles. Nous voulons, lorsque ta gloire sera ici, l'homme de Dieu annoncera les oracles que tu leur as donnés. Papa, nous voulons que ces lieux soient remplis de ta gloire. Nous voulons, Éternel, que ta présence soit ici. Shemaya baba baba sopa. Leima liba muskeleba. Sheima muskeleba baba baba. Seigneur, nous voulons couler, nous voulons couler. Nous voulons que ta grâce nous aide à couler.
Shei mama masopala. Sei baba la bakuri ya barunte de basopa. Shei mama 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 mama. Sei bala bose ke amata la basopra. Liabus palaske le basa. Nous voulons tellement, Éternel, que tu te manifestes, que nous sommes patients. Nous sommes ici, nous t'attendons, Éternel. Nous voulons que ton esprit inonde ce lieu. Nous voulons que ta présence, Éternelle, prenne le contrôle de cette église. Eli babu waus. Le yaba yaba si yaba heti yaba. Le ye. Shimamus. Palas keleba supra. Elibi si yabali kalus kete. Shama yababa sopra kiti liba supa. Lei babos keleba sheka laba supra. Lei kalubus. Sheima laba kubria kuntereba. Seye babos kereba supria kuntereba. Si maluti libanti abunti abahat. Seye kalili kalus. Paiba bushke yabasata. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Les babos kalibabos keriaba. Contre toi. Et là-bas, karaba. Seigneur, montre-toi. Montre-toi, Léla Bachaïba Labassa. Seigneur, montre-toi. Les baboshi abikali babous. Les yabous. Les yabobobo sekaï baboussa. Les yabababo choke yamli babouska. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, nous voulons ta présence, rien d'autre. Nous voulons ton esprit, rien d'autre. Nous avons besoin de ta présence en ce lieu. Je veux une autre dimension de toi. Si tu le soupires, est-ce que tu peux chanter? Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Oh, ce soir, Yahweh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Une autre dimension de toi. Oh, la dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, et la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ce que nous voulons, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance.
puissance et la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, que ta présence, ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence soit palpable en ce lieu. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Je veux t'expérimenter de toi. Que ta présence, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Nous voulons expérimenter. Yahweh, ouvre nos oreilles. Que ta présence en moi dispose nos cœurs, afin que nous touchions à la dimension de ta gloire. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Écoute ceci, Église. Nous voulons que Dieu soit manifesté en ce lieu. Avant que nous puissions écouter la parole, j'aimerais que nous puissions prier pour dire à Dieu, Seigneur, parle à nos cœurs. Nous avons besoin que tu parles à nos cœurs. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière? Père, nous voulons que tu parles à nos cœurs. J'attends que tu fasses cette prière. Seigneur, parle à nos cœurs. Nous avons besoin de t'écouter, Jésus. Nous savons que tu as une parole pour nous. Nous savons que tu as quelque chose pour nous. Nous savons que, Éternel, tu as quelque chose de spécial. Parle-nous en ce lieu, Papa. Parle en ce lieu, Papa. Seigneur, je prie pour l'homme que tu as choisi aujourd'hui de nous apporter la parole. Je prie que ton esprit soit avec lui, que ta grâce le couvre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Toujours dans cette attitude de prière, j'aimerais que l'on se tienne tous debout. Je voudrais qu'on prie. Toujours dans l'attitude de prière, je voudrais que tu ouvres ton cœur. Ces quelques semaines passées ici, nous avons reçu le message. Un message qui est en train de circuler sur l'esprit des morts. Et parce que ce message nous est parvenu, nous voulons prendre autorité et pouvoir et détruire cela. Et bien aimé, je ne voudrais pas que tu sois surpris ou surprise. Ça peut ne pas être pour toi, mais ça peut être pour quelqu'un que tu connais. Il y a des fois, nous pensons que nous sommes touchés que lorsque les coups nous frappent directement. Mais nous sommes aussi des fois touchés d'une manière indirecte. Ça peut être un membre de ta famille. Ça peut être un ami que tu connais. Si nous avons tous ici un membre de famille au pays, je ne sais pas les nouvelles que vous recevez, mais nous recevons des nouvelles pas bien. Mais je voudrais que nous puissions nous lever en prière. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que l'Éternel t'a donné cette opportunité d'être en ces lieux ce matin. C'est pour que tu puisses faire monter la prière en faveur de quelqu'un, si pas en ta faveur. Je voudrais que l'on puisse prier. Mais bien avant que l'on puisse prier avec autorité, j'aimerais que tu puisses élever ta voix et demander à Dieu de nous remplir de sa puissance ce matin. Est-ce que tu peux prier?
Dis à Dieu, mon cœur est ouvert. Mes pensées sont disposées. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta puissance ce matin. J'ai besoin de ta présence. Parce que la lutte n'est pas contre la chair, mais nous combattons contre les esprits, contre les principautés célestes. J'aimerais que tu lèves ta voix. Dis à Dieu, il est écrit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je ne craindrai aucun mal parce que Christ est en moi. Est-ce que tu peux prier avec foi, demandant la puissance de Dieu, demandant ce que l'Éternel te remplisse. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi. Remplis-nous, Seigneur. Laisse que ta puissance nous remplisse, Adonai. Nous avons reçu un esprit d'autorité. Nous avons reçu un esprit de supériorité. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Père, remplis-nous de ton esprit. Remplis ces lieux de ta puissance. Remplis mon frère. Remplis ma soeur de ton esprit, de ta puissance. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te demandons une chose. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta puissance. Au nom de Jésus, parce que tu nous as placés comme des sentinelles. Tu nous as placés, oh Dieu, comme des sentinelles. Et lorsque nous voyons les mal venir, Yahweh, nous crions. Nous ne crions pas au secours de ce monde. Nous n'appelons pas les soldats de ce monde, mais nous t'appelons, Seigneur, afin que tu viennes à notre intervention. Oh Dieu Tout-Puissant, remplis-nous de ton autorité. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais maintenant que l'on prie spécifiquement pour l'esprit des morts. Tu vas prendre autorité et pouvoir sur tout esprit des morts. Ça peut être la mort physique, ça peut être la mort spirituelle, ça peut être la mort financière, ça peut être la mort dans la santé. Dis à Dieu, je ne mourrai pas. Dis à Dieu, la mort ne frappera pas ma famille. Dis à Dieu, la mort ne frappera pas mon église. Dis à Dieu, aucun membre de ma famille ne mourra pas selon la volonté des hommes. Nous mourrons bien sûr, mais selon la volonté de Dieu. Nous mourrons un jour bien sûr, mais selon le plan que Dieu a tracé pour nous. Prends autorité et pouvoir. Renverse les autels du monde des ténèbres. Renverse les autels du monde des ténèbres. Renverse toute la puissance du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Seigneur, nous renversons toute la puissance du monde des ténèbres. Nous renversons, Seigneur, toute la puissance satanique. Nous renversons, Seigneur, tout complot du monde des ténèbres. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Là où, oh Dieu, nos ennemis se sont réunis en train de parler à mal à nous. Là où, oh Dieu, le nom de mon frère a été cité. Là où, oh Dieu, le nom de ma sœur a été cité. Là où, oh Dieu, le nom de City of Light a été cité. Seigneur, nous nous levons avec autorité et pouvoir pour renverser les autels du monde des ténèbres. Nous nous levons, oh Dieu, avec autorité et pouvoir pour détruire toute la puissance du monde des ténèbres. Nous nous levons, oh Dieu, avec puissance et autorité pour renverser les autels du monde des ténèbres. Oh Dieu Tout-Puissant, que leurs complots tombent en faillite, que leurs armes tombent en faillite, que leurs complots tombent en faillite. Au nom de Jésus, la mort ne frappera pas, ne touchera pas à ma maison. La mort ne touchera pas à mes entreprises. La mort ne touchera pas à mon église. La mort ne touchera pas à mon ministère. La mort ne touchera pas, oh Dieu, à ma famille. Je prie, oh Dieu, afin que tout, oh Yahweh, tout complot de l'ennemi soit anéanti maintenant, soit anéanti maintenant, soit anéanti maintenant, soit anéanti maintenant, soit anéanti maintenant. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries avec autorité. Brise les chaînes du monde des ténèbres. Brise toute ordonnance signée. Anéantis tout autel élevé contre toi. Brise tout autel élevé contre toi. Tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire dans le monde des ténèbres. Tu ne sais pas comment ils sont en train de comploter contre toi. Bien-aimé, lève-toi en prière. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Brise les complots du diable. Brise les champs du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu de notre salut.
Dieu de notre appel. Nous n'avons que toi comme source. Nous n'avons que toi comme force. Nous n'avons que toi comme espoir. Oh Dieu Tout-Puissant, auprès de qui irions-nous, Seigneur? Auprès de qui irions-nous, Seigneur? Nous venons au-devant de toi parce que c'est toi notre sécurité. Nous nous lèvons en ce moment, Seigneur, pour détruire tout projet du monde éternel. Nous nous lèvons en ce moment, Seigneur, pour anéantir tout projet du monde éternel. Nous nous lèvons en ce moment, Seigneur, pour briser, Seigneur, tout ce qui est comme projet de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous brisons, Seigneur, le maladie. Nous brisons les accidents. Nous brisons les accidents. Au nom de Jésus, tout accident qui a été prévu, oh Dieu, laisse qu'il soit anéanti. Tout accident qui a été prévu, laisse qu'il soit anéanti maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu de toute grâce, Yahweh notre secours, Yahweh notre secours, Yahweh notre secours, Yahweh notre puissance, Yahweh notre secours. Nous venons au-devant de toi, remplis d'autorité et du pouvoir que tu nous as conféré pour anéantir tout projet de l'ennemi, anéantir toute maladie du monde éternel, anéantir tout accident du monde éternel. Au nom puissant de Jésus, la mort n'entrera pas dans la maison de mon frère, la mort n'entrera pas dans la maison de ma soeur ici représentée. Aucun esprit de mort qui est en train de sillonner ne touchera pas, Seigneur, à ceux qui nous sont proches. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas pour rien, Yahweh, que tu nous élèves, oh Dieu. Ce n'est pas pour rien, oh Dieu, que tu nous gardes en alerte, Seigneur. C'est pour que l'on crie lorsque nous verrons le mal venir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La Bible dit, ceux-là s'appuient sur leurs chars, les autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Si l'Éternel ne garde pas, c'est lui qui garde en vain. Si l'Éternel ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit en vain. Ainsi nous allons nous recommander entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu, je n'ai aucune arme qui peut me protéger. Tu vas dire à Dieu, je n'ai pas de moyens pour avoir une garde quelconque. Tu vas dire à Dieu, ma seule protection c'est toi. La protection de ma famille c'est toi. La protection de mes affaires c'est toi. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Recommande ta famille entre les mains de Dieu. Recommande ton ministère entre les mains de Dieu. Recommande ton église entre les mains de Dieu. Appelle la sécurité céleste. Appelle la sécurité céleste. Appelle la sécurité céleste. Il est le Dieu qui garde. Il est le Dieu qui protège. Il est le Dieu qui garde. Il est le Dieu qui protège. Quel que soit le nombre de nos ennemis, la Bible déclare, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 tomberont à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. La Bible dit, de tes propres yeux, tu verras la rétribution des méchants. Oh Yahweh, nous nous recommandons entre ta main. Seigneur, protège-nous. Nous n'avons que toi comme protection. Nous n'avons que toi comme seule protection. Nous n'avons que toi comme seule protection. Protège-nous, Adonai. Protège-nous, Dieu de paix. Protège-nous, Dieu de grâce. Nous avons besoin de toi. Laisse que, oh Dieu, ta protection soit notre partage. Laisse que ta protection soit notre partage. Protège-nous, oh Dieu. Que ma famille soit protégée. Que ma famille soit protégée. Que mes affaires soient protégées. Que ma santé soit gardée entre ta main. Oh Dieu de notre salut, nous n'avons que toi comme la bonne protection. Nous n'avons que toi comme notre bonne protection. Seigneur, protège-nous. Épargne-nous du danger. Épargne-nous du danger. Épargne-nous du danger. Que tous les complots des ennemis préparés contre nous soient annulés sans effet. Laisse que ma soeur et mon frère soient invisibles devant l'œil de l'ennemi. Nous ne serons jamais atteints. Nous ne serons jamais atteints. Car ce qui est entre les mains de Dieu, ce qui est entre ta main, ce qui se trouve entre ta main, aucune main étrangère ne peut le toucher. Seigneur, nous avons besoin de ta divine protection. Garde-nous, ô roi. Garde-nous, Dieu de paix. Garde-nous, Dieu de grâce. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, protège-nous. Seigneur, garde-nous. Seigneur, protège-nous. Seigneur, nous venons auprès de toi ce matin parce que nous savons que ce auprès de toi,
C'est auprès de toi que nous trouvons la vie et la vie en abondance. Les gens de ce monde peuvent dire qu'ils donnent la vie, mais ils ne la donneront pas de la manière dont tu la donnes, Seigneur. Tu es la source intarissable. Tu es la source d'eau vive. Tu es notre manne cachée. Seigneur, nous savons, oh Dieu, quel que soit le nombre de nos ennemis, nous ne reculerons pas parce que nous croyons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous croyons, oh Dieu, selon ta parole qui dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Oh Dieu, je suis en train d'encourager une soeur qui était découragée. J'encourage ce matin un frère qui était découragé. Comme les enfants d'Israël, ils voyaient l'Égypte en train de venir. Ils ont commencé à murmurer, en train de dire à Moïse, voilà comment tu vas nous faire mourir. Mais l'Éternel a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ils étaient en train de croire que c'était juste les paroles, mais ces paroles ont porté la chair. Ces paroles ont connu une réalisation et ils n'ont plus vu ces Égyptiens. Oh Seigneur, je prie ce matin, la maladie qui frappait mon frère, la maladie qui frappait ma soeur, la situation qui nous tourmentait, Seigneur, je prie au nom de Jésus, que cette situation s'arrête ce matin, au nom de Jésus. Que ce qui dérange nos cœurs s'arrête ce matin, au nom de Jésus. Reçois ta délivrance ce matin. Reçois ta bénédiction ce matin. Reçois ce que ton cœur a désiré ce matin. Reçois la protection de Dieu ce matin. Reçois la grâce de Dieu ce matin, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a fait encore une fois de plus grâce d'être ensemble ce matin. Si nous avons trouvé grâce à ses yeux, ce n'est pas que nous sommes meilleurs que les autres. Et si on se mettait à faire un examen de conscience, nous allons nous rendre compte que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais ce matin, si nous sommes en ces lieux, c'est parce que le Seigneur nous a fait grâce. Bien-aimés, je voudrais que l'on soit reconnaissant vis-à-vis de la grâce de Dieu. Beaucoup sont malades, beaucoup ont connu des accidents, beaucoup ont été enlevés. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut faire ce genre de choses. Alors, ce matin, je bénis le Seigneur parce qu'il a permis encore une fois que je sois en ces lieux pour partager sa pensée. Père, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tu te serves de ma bouche. Je prie, Seigneur, que mes pensées soient éteintes, mais que tes pensées soient actives ce matin au nom de Jésus. Laisse que ta pensée soit communiquée. Laisse que ton peuple écoute que ce que toi tu as prévu qu'ils écoutent au nom de Jésus. Que toute pensée qui ne cadre pas avec ta volonté soit anéantie au nom de Jésus. Prends le contrôle de mes pensées, prends le contrôle de ma bouche, afin que j'annonce que ce que toi seul tu as prévu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Et je m'en vais encore une fois remercier le pasteur Olivier Ipaka et maman Dalia pour la confiance manifestée vis-à-vis de nous. Si nous prenons la parole en ces lieux, c'est parce qu'ils l'ont permis. Sans les raccords, on ne peut pas prendre parole, on ne peut pas prêcher. Voilà pourquoi, homme de Dieu, merci sincèrement pour votre confiance. Je m'en vais aussi vous remercier ce matin parce que vous êtes là, parce que si vous n'étiez pas là en ces lieux, on n'allait pas prêcher aux chaises. Alors parce que vous êtes là, nous vous disons sincèrement merci et que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. On est trop calme, c'est risque qu'on peut acclamer. En tout cas, c'est dans la présence de Dieu où il y a la joie la plus abondante. La bonne joie est dans la présence de Dieu. Parce que nous savons qu'ici, nous l'écoutons, ici nous lui parlons, ici nous recevons quelque chose de sa part. Alors depuis le mois passé,
le pasteur a introduit un enseignement sur les talents. Il a prêché à long et à large sur ces sujets et nous continuons dans la même direction. Et dans la première partie, l'homme de Dieu a parlé sur les talents et les lois du talent. Et le pasteur avait très bien défini les talents pour dire que le talent est un don particulier. Le talent est une capacité. Le talent est une qualité. Un don que Dieu a déposé en nous comme un premier investissement. Donc dans chacun de nous ici, il y a un talent que Dieu a déposé. Alors peut-être que vous pouvez vous poser une question, est-ce que j'ai aussi reçu un talent de la part de Dieu? Laissez-moi vous dire que l'Éternel a placé en vous un talent. Et dans la deuxième partie, le pasteur a parlé des choses qui détruisent les talents. Le talent est un investissement de Dieu. Le talent est une bénédiction de la part de Dieu que nous avons reçue. Laissez-moi vous dire, parce que ce talent a pour objectif de glorifier le Seigneur, a pour objectif de servir Dieu, l'ennemi ne laissera pas ces talents vivants en vous. L'ennemi ne laissera pas les talents exceller en vous. Il va faire de tout son mieux pour détruire ces talents-là que Dieu a placés en vous. Amen. C'est ainsi que l'homme de Dieu a parlé des choses qui détruisent le talent. Il y a des gens qui se glorifient pour dire, j'ai un talent, j'ai reçu un don de Dieu. Mais il y a des choses qui détruisent les talents, il y a des choses qui détruisent les dons. Et si nous ne prenons pas garde à ces choses, nos talents vont mourir. Alors je nous invite tous, si vous n'avez pas suivi ces messages, d'aller encore sur YouTube et les réécouter. Vous serez richement bénis. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans le grand thème qui est intitulé les talents. Mais il y a un sous-thème que nous allons développer ce matin. Il est intitulé la diversité dans l'unité de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut dire la diversité dans l'unité de l'Église? Amen, amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer les Saintes Écritures? Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Nous allons lire à partir du 4e verset jusqu'au 14e. Et après cela, nous lirons Ephésiens chapitre 2, les 10e verset. 1 Corinthiens 12, 4, il est écrit: il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Dieu que l'on sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Si c'est votre Bible, veuillez souligner le 7e verset. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un une foi exceptionnelle et à un autre le pouvoir de guérir le malade. L'Esprit accorde à l'un de pouvoir accomplir des miracles, à un autre les dons de transmettre des messages reçus de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer le faux esprit du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en de langues inconnues et à un autre la possibilité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint. Et nous avons tous eu à boire de ce seul esprit. Les corps ne se composent pas d'une seule partie, mais de plusieurs parties. Amen.
on peut reprendre nos places. Et pendant qu'on est assis, je vais rapidement lire Ephésiens chapitre 2, le 20e verset. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vais revenir sur ces versets mais en anglais parce que ça, for me, it makes more sense when I read it in English, especially in amplified version. I'll come back to it at some point. Alors, nous étions en train de dire que la diversité dans l'unité de l'Église, c'est le thème que nous allons exploiter ce matin. Depuis les commencements, depuis la création de la terre, l'Éternel s'est toujours révélé de diverses manières. Dans le livre que nous venons de lire, vous avez vous-même remarqué qu'il y a plusieurs dons que Dieu a donnés à tout un chacun selon sa volonté. Il y en a qui ont reçu le don de sagesse. Il y a l'autre a reçu le don de la foi exceptionnelle. L'autre a reçu le don de guérir. Et je vous avais demandé de souligner le 7e verset qui dit: en chacun l'Esprit Saint se manifeste par un don pour les biens de tous. Et c'est là que j'apprécie vraiment la définition du talent que l'homme de Dieu avait donné pour dire que c'est un investissement de Dieu. Si Dieu a placé un don en vous, un talent en vous, c'est un investissement. Et quand on investit, on s'attend à quoi? À des bénéfices. C'est ainsi que lorsque Christ avait remis à ses ouvriers, l'autre 5 talents, l'autre 2, l'autre avait reçu 1. Celui qui avait reçu le 1 talent, il l'avait caché. Et au retour du maître, quand il est revenu, il n'a pas été content. Il lui a demandé: mais pourquoi tu n'avais même pas placé ces talents dans la banque pour qu'au retour, que je puisse quand même avoir des bénéfices? C'est pour dire que nous avons reçu des dons et nous rendons compte de ces dons. Et les dons que nous avons reçus ne sont pas pour nous-mêmes. Les dons sont reçus, l'Éternel les a placés en nous pour l'intérêt de l'Église. L'Éternel a placé le talent en nous pour l'intérêt de l'Église. Alors, j'étais en train de dire que l'Éternel, depuis la création, il se manifeste de plusieurs manières. Il peut se manifester dans la parole, il se manifeste dans la guérison, il se manifeste dans la parole de connaissance, il se manifeste dans le parler en langue. Tout ça, ce sont les différentes manières que l'Éternel se révèle. C'est pour dire que l'Éternel n'a pas qu'une seule façon, qu'un seul moyen de se manifester. Dieu aime la diversité. Amen, amen. Dieu aime la diversité parce que c'est dans la diversité qu'il se révèle. Remarquez ceci. Dans le sport, par exemple, s'il y a un boxeur ou un catcheur qui n'a qu'une seule technique, ce catcheur ne peut pas, ou ce boxeur ne peut pas gagner le combat. Pourquoi? Parce qu'on va l'étudier et on comprendra que c'est sa technique. Alors si Dieu ne pouvait que se révéler d'une seule manière, alors il pouvait être facilement copié par le malin. Pourquoi? Parce que on allait avoir une compréhension telle que Dieu se révèle que par le parler en langue seulement. Donc quand vous voyez quelqu'un parler en langue, vous dites, là c'est Dieu. Non. L'Éternel se révèle de plusieurs manières et l'Éternel aime la diversité. Et pourquoi il y a la diversité? Il y a la diversité pour montrer la beauté de Dieu, pour montrer la puissance de Dieu, pour montrer la force de Dieu. Alors avant d'aller plus loin, il y a 2 mots très importants. 2 mots très importants. Il y a la diversité et il y a l'unité. La diversité et l'unité. La diversité, c'est quoi?
les différences, c'est les différences, la pluralité ou la variété. Quand on parle de la diversité, nous voyons la pluralité, nous voyons les différentes choses. Et quand on parle de l'unité, nous voyons les caractères de ce qui est joint, de ce qui est ensemble. Alors la diversité ne veut pas dire la séparation. Est-ce que je me fais comprendre? La diversité ne veut pas dire la séparation. Parce que moi, j'ai les dons de parler en langue et vous avez les dons d'interprétation. Cela ne veut pas dire que nous devons nous séparer. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas ensemble, non. Parce que chaque don et chaque grâce que l'Éternel a placé en nous a un objectif à atteindre. Donc celui qui a reçu le don de parler en langue, il a un rôle à jouer. Celui qui a reçu les dons de miracle, il a aussi une autre tâche à remplir. Ensemble, ceci ne montre pas que nous sommes dans la séparation, non. Ceci constitue une force. C'est ce que c'était en train de dire, que la diversité nous montre la force de Dieu. Quand on regarde ce que Dieu a créé, il a créé les cieux et la terre, il a créé les hommes, il a créé les femmes, Dieu a créé les montagnes, il a créé les eaux. Vous voyez que Dieu a créé plusieurs choses et toutes ces choses montrent la gloire et la puissance de Dieu. Imaginez si le monde était constitué que d'une seule chose. C'est difficile à nous imaginer comment le monde allait être. C'est dans la diversité que nous voyons la puissance de Dieu. Parce que lorsqu'il y a une puissance quelconque contraire qui vient vous attaquer, il y a l'un qui est là, qui a les dons de guérison. Lorsqu'il y a un message qui est donné, il y a l'autre qui est là, qui a les dons d'interprétation. Et cela constitue une force, non pas une séparation. Alors un autre exemple, la diversité constitue pour une église une force. Le fait que nous avons les grâces différentes, les dons différents, ne signifie pas que nous devons être dans la séparation. Non, c'est ce qui constitue notre force. Imaginez si le pasteur dans une église où le pasteur seul chante, il interprète, il est à la guitare, il est au clavier. Mais non, c'est une église faible. Pourquoi imaginer si le pasteur est malade, s'il est en péché? Il n'y a rien qui peut être fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui fait les tout. Mais si chacune de nous a reçu un don différent et il l'applique, il met au service, il le met au service de l'église, et là nous constituons une église forte et unie. Pourquoi? Parce que l'autre sera là en train de jouer au clavier, comme Papa Français est en train de le faire. Il y a Papa Christian qui est en train de jouer à la batterie. Il y a la chorale qui est là, il y a le pasteur qui est là, il y a le frère Joshua qui est à la caméra. Ce sont là les exemples des dons que Dieu a placés en nous. Et ces dons qui opèrent en chacun et en chacune de nous de manière différente constituent une force. La diversité constitue aussi une beauté. Une beauté. Je vais vous donner juste un exemple. Regardez un jardin multicolore et un jardin unicolore. Donc vous allez quelque part, il y a un jardin mais il y a juste une seule couleur. Et vous voyez notre jardin qui a plusieurs couleurs. Vous verrez que le jardin multicolore est tellement beau. Pourquoi? Parce qu'il y a du vert, il y a jaune, il y a rouge, il y a plusieurs couleurs et ça fait très beau. Et papa est là, il est artiste, il peut bien le témoigner. S'il faut dessiner qu'avec une seule couleur, vous n'allez pas ressortir la beauté ou l'image de ce que vous voulez ressortir.
il faut qu'il y ait une combinaison de couleurs pour en faire ressortir la beauté de ce que vous voulez ressortir. Tel que nous sommes là, les dons que nous avons reçus de Dieu, nous ne les avons pas reçus pour être dans la séparation, mais nous les avons reçus pour être dans l'unité. Parce que la Bible dit que nous avons reçu les dons pour l'intérêt de l'Église, pour l'intérêt commun. Cela veut dire que ce que toi tu as reçu me bénéficie et ce que j'ai reçu aussi va vous bénéficier. Alors aujourd'hui, il y a des gens, il y a des églises qui pensent que ils peuvent à eux seuls faire tout. Non. Je vous ai dit au début que l'Éternel ne se révèle pas d'une seule manière. Il se révèle de plusieurs manières. Et l'Éternel ne peut pas seulement utiliser une seule personne. Non. L'Éternel utilise plusieurs personnes. Et chacun a reçu un appel différent de l'autre. L'autre dans la prophétie, l'autre parle en langue, l'autre prêche, l'autre interprète. Alors cette diversité constitue une force pour une église. Amen, amen. Alors la diversité va constituer une force pour une église lorsque nous allons prendre notre don et le mettre au service de l'église. Parce que si vous faites comme cet ouvrier qui avait pris son talent et il est allé le cacher, cet talent ne va pas bénéficier à l'unité et à la force de l'église. C'est ainsi que vous qui avez reçu quelque chose de la part de Dieu, il est important de le mettre à l'intérêt de l'église, à l'intérêt de la communauté. Amen, amen. La diversité ne doit pas nous fragiliser, mais plutôt nous réunir. La diversité ne doit pas nous fragiliser, mais plutôt nous réunir. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a placé ces dons différents en nous. Il a créé les géants, il a créé les gens de courte taille. Pourquoi? Il pouvait créer juste les gens de longue taille directement et ne pas créer les gens de courte taille. Il pouvait le faire. L'Éternel pouvait créer toute l'humanité blanc. Il pouvait le faire. Ou soit il pouvait créer tout le monde noir. Mais pourquoi il a créé le noir, il a créé le blanc, il a créé les géants, il a créé les gens de courte taille? C'est pour faire voir sa gloire. Imaginez si David était de même taille que Goliath. Donc la victoire de David sur Goliath n'allait pas avoir un grand impact. Si nous disons que David a battu Goliath, c'est parce que nous avons vu quelqu'un, Dieu utilisait quelqu'un de courte taille, qui n'avait pas d'arme, avec juste une lance-pierre seulement, et il a fait tomber un grand géant. Imaginez parmi les disciples de Dieu, imaginez qu'il n'y avait pas un Pierre. On n'allait pas savoir que quelqu'un peut régner Christ et après devenir encore un grand prédicateur de la parole de Dieu. Donc le fait que l'on soit créés différents ne signifie pas que nous devons être en séparation pour dire que non, moi j'ai la couleur blanche, toi tu as la couleur noire, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Non. La Bible dit tous ces dons, tout ce que nous avons reçu, nous les avons tous tirés ou obtenus de la même source. Il n'y a aucun don reçu de Dieu qui vient d'une autre source, ce n'est que de l'Esprit de Dieu. Tous les dons que nous avons reçus, nous les avons reçus de la part de Dieu. Et parce que nous les avons reçus de la part de Dieu, ces dons jouent le même rôle. Alors vous pouvez vous imaginer que moi, je parle en langue, je n'ai pas besoin de celui qui prophétise. Non. Non. Il y en a qui ont reçu les dons, mais qui les ont cachés. Ils ont oublié qu'un jour ils vont rendre compte de ces dons
qu'ils ont reçus de la part de Dieu. Alors, bien-aimés, je voudrais ce matin partager cette pensée avec nous pour comprendre que les dons que nous avons reçus, ils sont différents, mais ils jouent un même rôle. L'autre a reçu le don de parler en langue, l'autre a reçu le don de la sagesse, l'autre a reçu le don de la guérison. Mais nous avons les mêmes objectifs. C'est cette diversité-là qui constitue ou qui font la force de l'Église ou qui fait à ce que l'Église reste unie. Et nous devons vraiment comprendre cela, bien-aimés. L'Éternel peut utiliser un autre serviteur dans la prophétie. Et lui, il est calé. Là, l'Éternel l'utilise puissamment dans la prophétie. Et l'autre serviteur, l'Éternel l'utilise dans la parole. Il est fort dans la prédication. Cela ne veut pas dire qu'ils doivent être séparés. Non. C'est comme les parties du corps. Et chaque partie du corps joue son rôle. Donc, un corps véritable a toutes ses parties. Et chaque partie, là où elle se trouve, elle joue son rôle. Vous ne pouvez pas être là et dire, ah non, moi je ne veux pas être à la caméra. J'aimerais être là où le frère Francis est. J'aimerais être au clavier. Est-ce que vous avez reçu les dons comme le frère Francis? Donc l'Éternel a placé chaque don dans chaque personne pour accomplir un objectif donné. Et c'est là que je suis en train de dire, j'aimerais que je puisse lire ces passages en anglais et expliciter un tout petit peu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous êtes trop calme et sérieux. Acclamons le Seigneur, encore une fois, acclamons Dieu. Éphésiens chapitre 2, le 20e verset. La Bible dit, dans la version Amplified, for we are his workmanship. For we are his workmanship. Et la Bible dit, his own masterwork, a work of art. Donc nous sommes son chef-d'œuvre, une œuvre d'art de Dieu. Created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous sommes une œuvre d'art de Dieu. Nous sommes une propriété privée de Dieu. Et ce que Dieu a mis en nous, il l'a prévu depuis le commencement. C'est pour une bonne œuvre. Donc il m'a donné le don de parler en langue. Il a donné à l'autre le don de prophétie. Il avait déjà prévu cela depuis le commencement. C'est pour qu'au moment venu, que chacun joue son rôle et que la gloire revienne à Dieu. Les dons ne peuvent pas travailler dans la séparation. Non. Si on écarte, si les orteils disaient, j'aimerais être comme le doigt. J'en ai marre d'être caché toujours dans les chaussures, tout le temps dans les chaussures. Non, j'aimerais aussi prendre la place de doigt pour que je sois vu par tout le monde. Imaginez les orteils au doigt, ce que ça va donner. Amen, amen. Imaginez la main droite qui dit à la main gauche, non, 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 on doit changer de position. Non, moi j'en ai marre d'être de ce côté. Non, non, changeons. Imaginons maintenant cette main, on la place de l'autre côté. It doesn't even make sense. It doesn't look beautiful. Donc chaque partie du corps, quand vous regardez, c'est l'exemple que Christ nous donne, un exemple très 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 bon. Quand vous regardez chaque partie du corps, vous voyez que non, non, non. Essayez même de vous imaginer. Enlevons cette partie, mettons là à une autre partie, ce que ça va donner. Non, rien. Ça n'aura pas de sens. Il en est de même pour les dons que nous avons reçus. Les dons que vous avez reçus, là où vous êtes, l'Éternel vous a placé là
pour accomplir un objectif quelconque. Ce n'est pas pour rien. Il vous a donné les dons de foi, une foi exceptionnelle. C'est pour un objectif donné. Les enfants d'Israël étaient en train de quitter l'Égypte pour Canaan, la terre qui a été promise. Alors Moïse et Aaron ont envoyé les espions. Allez-y à Canaan voir à quoi cette terre ressemble. Ils sont allés dans l'investigation, ils sont allés dans l'exploration pour voir à quoi ressemble la terre que Dieu nous a promis. Ils sont allés, ils ont fait à peu près 40 jours. Et à leur retour, ils ont commencé maintenant à parler, à donner leur rapport, comment ils ont trouvé ces pays-là. Il y a les autres qui ont commencé à dire, ah non, ces pays, non, c'est un pays qui dévore ses habitants. Nous étions comme des sauterelles devant le fils d'Anak. Non, c'est un pays, non. Ils ont commencé à donner un rapport négatif. Et les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à pleurer. Pourquoi l'Éternel nous a fait ceci? Pourquoi il nous a fait quitter l'Égypte? Ils ont même voulu élire un roi parmi eux afin qu'il retourne en Égypte. Et Moïse est tombé la face contre terre. Il a commencé à pleurnicher. Mais il avait fallu qu'il y ait quelqu'un qui avait un don de foi. C'est Josué et Caleb. Ils se sont levés. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit non, l'Éternel Dieu qui nous a promis cette terre, il nous la donnera. Quel que soit ce que nous avons vu, nous allons entrer à Canaan. Donc il avait fallu qu'il y ait quelqu'un qui avait un don de foi exceptionnel pour que Moïse soit réconforté, pour que les autres disent, oh bien, ça c'est vrai, nous allons y arriver. Donc les dons que Dieu a placés en vous, il vous a placés à côté de son serviteur. On est des humains. Parce que de fois, l'église pense que quand le pasteur se tient du haut de la chair, lui ne tombe pas malade, lui ne peut pas commettre une erreur. Non, il est parfait. Non. C'est ainsi que l'Éternel a placé des dons autour de son serviteur. Il peut se sentir découragé. J'aime quand il donne le témoignage du frère Glody. Quand il s'est découragé pour dire non, est-ce qu'on aura cette place? Les frères Glody disaient non, pasteur, on aura cette place. Ils sont venus, ils ont prié, disent non, cette place, l'Éternel nous la donnera. Il faut des gens comme ça. Donc, c'est un don que Dieu a placé dans les frères pour accomplir cet objectif. Alors, si nous nous mettons à comprendre cela, nous allons accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes créés de manière différente. Et l'Éternel a créé toute personne de manière différente. Quand vous allez à l'immigration, on vous demande de faire quoi? Déposer les empreintes. Est-ce qu'on vous a déjà dit, non, on a vu quelqu'un avec vos empreintes. Non, les empreintes, c'est comme les empreintes de John. Ça, c'est, non. Donc, chaque personne a ses empreintes. Donc, vous êtes différent de Patrick. Vous êtes différent de Josué, de l'autre, ainsi de suite. Et dans la manière que l'Éternel vous a créé, les potentiels que Dieu a mis en vous, c'est pour l'unité de son Église. La diversité dans l'unité de l'Église. La diversité ne veut pas dire la séparation, non. Parce qu'on dit ce qui se ressemble, ça semble, non. Bien sûr. Mais dans la diversité des dons, nous sommes différents, mais nous nous ressemblons. Nous sommes différents, mais nous venons tous ensemble. Parce que nous savons que nous avons un objectif. Ce que je porte à moi, ce n'est pas pour moi. C'est l'Éternel qui a mis cela à moi. C'est ce que cette écriture dit, que nous sommes une œuvre d'art de Dieu. Nous sommes le chose, permettez-moi le terme, c'est comme une chose que quelqu'un a fabriquée. Donc, quand vous avez fabriqué une chose, vous connaissez bien son utilité. Vous allez dire que j'ai fabriqué ceci pour faire telle ou telle autre chose. C'est ce que l'Éternel a fait. En vous donnant le talent qu'il vous a donné, en vous donnant les dons qu'il vous a donnés, c'est pour que l'on soit ensemble. Nous n'allons pas parler tous de la même manière à chaque moment. On peut avoir un projet, quelque chose à débattre. Le frère Francis donnera son point de vue, c'est parce qu'il est différent de moi. Moi, je vais donner le mien. Cela ne veut pas dire que nous devons nous séparer. Non, non. C'est ce qui fait la beauté. C'est ce qui fait la beauté d'une église. C'est ce qui fait la beauté d'une nation.
Je suis même en train de regretter de voir certaines choses qui se passent dans notre pays. Cette haine tribale où nous voyons le Baswahili s'élever contre le Bangala, contre le Balouba. Les Balouba s'élever contre telle autre tribu. Mais non, l'Éternel nous a créés différemment pour montrer sa beauté, sa bonté et pour constituer une force. Amen, amen. Nous sommes dans une église différemment, portant des dons différents. C'est pour que notre Dieu puisse à lui seul prendre la gloire. Alors je voudrais, bien aimés, nous encourager à comprendre que les dons que nous avons reçus, les dons que nous avons sont pour l'utilité de l'église. Les dons que nous avons reçus sont pour la gloire de Dieu. Nous pouvons être différents, mais nous devons nous souvenir, nous rappeler que nous avons une même source. Même toutes les communautés que vous voyez, telle communauté, si les hommes de Dieu arrivaient à comprendre, c'est là que nous avons tous une même source. Donc ce que l'autre a fait, il est en train de jouer les rôles que l'Éternel lui a donnés. Nous aussi, nous sommes en train de jouer le rôle que Dieu nous a donné. Mais au finish, nous avons un même maître. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer de Dieu et que l'Éternel bénisse sa parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Vous savez, vous ne comprenez pas pourquoi on vous demande deux fois d'acclamer le Seigneur. Prêcher n'est pas facile. Deux fois on demande les amens. Non, Église, je vais vous dire une chose vraie. Prêcher n'est pas facile. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque vous dites Amen, c'est une manière de croire à la parole que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Mais souvent, on est comme des spectateurs. Vous n'êtes pas venu regarder un match, mais vous êtes venu entendre la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi? Vous savez, ça, quand vous ne dites pas Amen, deux fois, ça nous stresse. On se dit, est-ce qu'ils entendent? Est-ce qu'ils comprennent? On peut dire ce que j'ai menti. Ça nous stresse terriblement. On se dit même, mais qu'est-ce que j'ai dit que ces gens ne disent pas? Et deux fois, on peut comprendre le niveau de l'église lorsque les fidèles n'arrivent pas à dire Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'à un moment donné, un homme spirituel, c'est un homme qui n'attend pas qu'on lui dise ce qu'il a envie d'entendre, mais il entend ce que Dieu lui dit. Est-ce que l'église est avec moi? J'aimerais encourager quelqu'un à comprendre que la diversité est une force, même lorsque Dieu a créé le ciel et la terre. On a dit que la terre était remplie des étendues de eau. Dieu a dit que la terre soit séparée de la mer. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons besoin de la diversité parce que la diversité nous conduit vers la perfection. Est-ce que l'église est avec moi? Non, il fallait revenir encore. Hein? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Il y avait tellement de réma, mais peut-être que vous ne l'avez pas saisi. C'est pourquoi préparez toujours vos cultes quand vous venez. Ça nous fera beaucoup de bien. Amen. Dimanche prochain, je ne vais pas demander Amen, mais on a besoin des Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci Papa Christian. Merci Maman Vanessa. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici à City of Light. Amen. Nous avons un communiqué. Maman Vanessa a perdu sa cousine depuis hier, avant-hier, jeudi. Au nom de toute l'Église, au nom de tous les membres de City of Light, nous vous présentons nos condoléances. D'ailleurs, je ne savais pas quand j'ai appelé l'évangéliste, c'est Maman Adèle qui m'a soufflé. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous soutienne. Et je crois que Dieu sait pourquoi. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, Maman Vanessa. J'aimerais donner le communiqué à toute l'Église que nous sommes en train de préparer un grand événement. L'atmosphère du ciel avec notre Père, le prophète Francis Ngawala. Ça sera ici à Indianapolis. Nous aurons à donner tous les détails après. Mais sachez que le 22, ça sera une veillée. On est en train de nous arranger pour que l'activité se passe dans la gloire. Amen. Les gens me regardent. Est-ce qu'il a oublié les offrandes? Je n'ai pas oublié les offrandes. Amen. Je voulais juste donner ces communiqués comme j'avais déjà annoncé pour que nous puissions donner les offrandes après. Donc,
Retenez la date, le 22 septembre, on aura une grande activité avec le prophète Francis. Vous savez que les gens viendront de plusieurs villes, les gens viendront de plusieurs pays, mais c'est nous qui allons recevoir ces gens-là. Est-ce que l'Église est avec moi? Donc c'est nous qui allons nous organiser pour recevoir les gens, et nous croyons que nous sommes en train de trouver une salle pour la veillée. Je crois que ce sera une salle de 300 à 400 personnes pour l'activité. Est-ce que l'Église est avec moi? C'est la plus grande activité de l'année. Nous devons nous mobiliser pour que cette activité soit une réussite. Est-ce que l'Église est avec moi? Dimanche prochain, nous aurons une réunion à l'Église pour parler de cet événement. Amen. Est-ce qu'on est content? Le Père va venir. Il était venu ici en 2019. Il va encore revenir en 2023, 4 ans après. Est-ce que l'Église est avec moi? Nous allons nous organiser pour que l'événement soit une réussite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons offrir à l'Éternel, si vous avez votre offrande, et vous avez besoin de l'enveloppe, levez juste votre main. Il y a le frère Glody qui a des enveloppes qui peut vous amener. Je vais vous dire une chose. Moi, si ça dépendait de moi, on n'allait pas donner les enveloppes. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que tout le monde se cache dans les enveloppes. Quand on donne les enveloppes, il met son $1 et puis il vient donner en cachette. On ne vous donne pas les enveloppes pour mettre $1. On vous donne les enveloppes pour donner à Dieu. C'est vrai qu'il est important de donner ce que vous avez, mais apprenez aussi à donner Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier. Si vous êtes prêts, si vous voulez donner en ligne, levez juste votre main, le frère Glody ou le frère Joshua. Mais ceux qui sont en ligne, vous pouvez juste scanner le QR code. Ça va vous amener là où vous pouvez donner à Dieu. Amen. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour ces offrandes. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous, oh Dieu. Bénis l'œuvre de nos mains. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut avancer rapidement pour donner au Seigneur? Que Dieu vous bénisse abondamment. Le jour que toute l'église sera, il n'y aura que des mariés, on fera circuler les paniers. On n'aura pas besoin que les gens viennent devant. Église, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis la vie de la sœur Sandrine. Aujourd'hui, la sœur Sandrine a chanté. Elle a l'idée. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? C'est ça la diversité que nous voulons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque maman Vanessa ne se sent pas bien, la sœur Agathe peut le faire. Je suis fier de vous. Continuez à le faire comme ça. Amen. Non, acclamons encore bien. Je vis Francesco danser lorsque sa femme était en train de chanter. Je dis, est-ce que ça c'est l'onction de Dieu ou juste la voix de sa femme? Amen. Aujourd'hui, il a bien joué. Il a même joué. Je dis, sûrement il a eu peur d'Agathe. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes fiers de vous avoir et c'est toujours une bénédiction pour nous de vous avoir. Amen. Dernier communiqué, j'aimerais informer à toute l'église. Il y a plusieurs personnes qui veulent servir ici à City of Light. Comme je l'avais dit, on avait dit que ici chez nous, pour que vous serviez, il faut faire les affermissements. C'est vrai qu'il y a eu des cas d'exception pour certaines personnes, mais le samedi prochain, nous allons organiser une séance d'affermissement pour toute l'église. Pour ceux qui veulent servir. Si tu veux servir, samedi prochain, viens ici à partir de 16h. Nous allons faire les affermissements. Il y a d'autres qui ont déjà suivi les affermissements dans d'autres églises, qui servaient déjà dans d'autres églises. Ici, si vous voulez servir, vous devez faire un update. Ça veut dire qu'on ne va pas vous apprendre encore les ABC de la foi, mais on va juste vous donner les lignes de conduite de City of Light. Est-ce que l'église est avec moi? Si vous voulez servir, venez samedi à 16h, comme la chorale a décalé leur répétition pour vendredi. Donc nous, samedi, on va utiliser ça pour
les affermissements. Donc on le fera samedi prochain et le samedi qui va venir. Bon, ce samedi. Oui, samedi 8. Oh, il y a baby shower. Baby shower, c'est à quelle heure? Non, le baby shower, c'est le 15. Donc, je parle de ce samedi 8. Voilà. Donc, le samedi 15, il y aura baby shower. Et le samedi 22, nous allons faire les enseignements pour les baptêmes. Il y a plusieurs personnes qui ont voulu être baptisées. Nous allons faire le samedi 22. Maman Agathe, samedi 22, finalement, c'est arrivé. Amen. Il y a plusieurs personnes, si vous voulez être baptisés, samedi 22, nous serons ici pour les enseignements. Et à partir de là, nous donnerons la date pour le baptême. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Donc, tous ceux qui veulent servir, samedi 8, nous sommes ici à partir de 16h. On fera 2 heures d'enseignement et nous aurons le temps de prier pour vous, pour que vous puissiez commencer à servir. Amen. À la fin du culte, je souhaite avoir une réunion avec toute la chorale, si possible. Ça vous prendra juste 10 minutes pour qu'on puisse parler de l'événement Atmosphère du ciel. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce qu'on peut se lever pour la prière de clôture? J'espère que je n'ai pas oublié un communiqué. Il faut toujours m'écrire ça sur papier parce que sinon, je vais oublier. Amen. Nous allons courber nos têtes, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous te disons merci pour ce culte merveilleux. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci parce que tu as permis, Éternel, que nous puissions être ici en ton nom. Père, maintenant que nous voulons rentrer, nous nous recommandons entre tes mains. Que notre semaine soit une semaine bénie. Accorde-nous ta grâce et ta faveur dans tout ce que nous allons faire au nom de Jésus. Que ta puissance nous accompagne tout au long de cette semaine au nom de Jésus. Père, je refuse la mort, je refuse les accidents, je refuse tout autre problème sur la vie de ton peuple, cela au nom de Jésus. Père, je déclare la vie en abondance, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon dimanche à tout un chacun. Salue ton voisin, c'est lui bon dimanche.